Comment prendre en charge des cas de malnutrition aiguë sévère sans complications et gérer les intrants de prise en charge? Ces deux questions ont fait l'objet des thématiques au centre d'un atelier de formation organisé par l'ONG Médecins d'Afrique au profit de 65 agents de santé, points focaux nutrition des centres de santé intégrés et districts sanitaires de Brazzaville. Ma présence ici, c'est pour ajouter un plus de ce que je n'avais pas. Il y a la prise en charge, comment prendre en charge les malnutris dans les centres, comment faire les traitements, des malnutris. Et un enfant de 12 mois, on prend en charge par des pulpidoses. Les pulpidoses, c'est un enfant sévère, avec des pulpidoses selon le poids, on calcule selon le poids. Et les dosages qu'on nous a donnés pour chaque fois prévenir un enfant, pour le mettre qu'il soit modéré et jusqu'à être guéri. Oui, de la formation, nous ajoutons plus dans la tête parce que les malnutris, il faut bien les surveiller, il faut bien, dès que vous recevez un enfant à l'hôpital, la première des choses, il faut vérifier d'abord son poids, vérifier le poids, vérifier la taille. Donc en regardant, on pouvait sentir que non, c'est un malnutri par rapport au poids et par rapport aux tailles. Après cela, il faut donner les intrants. Donc là, on attend à la fin de la formation, on va nous donner les intrants, les vitamines pour sauver les malnutris. Mais à la fin de cette formation, ils seront capables de prendre en charge les malnutris. Et surtout dans les îles là-bas, il y a plein de malnutris. Donc, on souhaite que l'État nous donne les intrants, parce que pour l'heure, dans les CC, il n'y a rien. Donc, on nous fournit les ATP pour entretenir les malnutris. Selon l'UNICEF, la malnutrition et la morbidité liée à la nutrition restent un problème de santé publique préoccupant. C'est dans ce sens que Médecins d'Afrique appuie les gouvernements des pays africains dans la lutte contre cette maladie. La prévention de la malnutrition chez l'enfant revêt plusieurs étapes. D'abord, la malnutrition in utero, un enfant qui naît avec sa malnutrition et on les remarque le plus souvent par leur poids de naissance. Quand un enfant naît avec un poids inférieur à 2500 grammes, c'est aussi de la malnutrition qu'il a pris depuis le ventre de sa maman. Un enfant peut aussi devenir malnutri après la naissance quand la maman ne l'allaite pas bien ou quand on ne respecte pas la procédure de la malnutrition, plutôt de l'allaitement maternel exclusif. Aussi, un enfant au cours de sa plus tendre enfance peut aussi devenir malnutri quand le sevrage est mal conduit. Et donc, c'est toutes ces différentes étapes que nous montrons aux agents de santé pour prévenir cette malnutrition. Et si seulement la malnutrition arrive, comment faut-il faire pour endiguer la malnutrition, donc guérir cette malnutrition et éviter le décès des patients? Ce que nous attendons de ces agents de santé, c'est d'acquérir les capacités qui leur permettront de mieux assurer la prise en charge des patients dont ils auront la charge, d'éviter les complications et d'éviter le décès de ces malades-là. Cette session de formation financée par l'UNICEF est une première de 3 autres prochaines prévues dans les départements de la Liguala, du Pôle et de Pointe-Noire, visant à améliorer l'état nutritionnel de 18 430 enfants de 6 à 59 mois, soit 60% des cas de malnutrition aiguë sévère.